Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le panda qui réchauffait la neige ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. À présent, sans plus attendre, commençons cette histoire. Un matin d'hiver, dans un petit village tout blanc, un panda arriva. Pas un panda comme les autres, non. Gino avait des yeux tout ronds, un pelage tout doux, et surtout, il venait d'un endroit où il faisait très chaud. Mais comment allait-il réagir à la neige? Le vent soufflait fort et la neige tombait en flocons légers. Gino, tout excité, s'élança dans la poudreuse. Il se roula dedans, se frotta le ventre, puis se releva tout trempé. « C'est un peu froid ici », pensa-t-il en frissonnant. Les habitants du village le regardaient. Un renard, un hérisson et même une chouette étaient là, curieux. Gino leur fit un grand sourire. « Salut tout le monde! Vous avez un peu trop de neige ici, non? Je crois que je peux vous aider à réchauffer tout ça. » Les animaux se regardèrent, intrigués. Un renard rigola. « Réchauffer la neige? C'est impossible. » Mais Gino n'avait pas peur de l'impossible. Il roula ses épaules, prit une grande inspiration et souffla. Un grand nuage de chaleur s'échappa de sa bouche. Rien ne se passa. « Ah, peut-être un peu plus fort », pensa Gino. Il souffla de nouveau, cette fois en serrant les dents. Un petit flocon se mit à fondre, puis tout le reste. La neige sous lui se transforma en une grande flaque. Tous les animaux éclatèrent de rire. « Oh, eh bien, tu as réchauffé quelque chose, Gino », dit le hérisson, tout en sautillant dans la flaque. Gino sourit, un peu gêné. « Je vais m'améliorer, promis !» Le lendemain, Gino était déterminé. « Je vais réchauffer la neige, c'est sûr !» pensa-t-il. Il regarda autour de lui. Les enfants étaient en train de faire un bonhomme de neige. Gino s'approcha, tout excité. Il se roula dans la neige pour bien se préparer. Puis, avec un grand sourire, il prit une profonde inspiration et souffla fort. Rien ne se passa. « Ah, j'ai oublié de faire une pause », pensa Gino. Il prit une autre grande inspiration, ferma les yeux et souffla encore plus fort. Cette fois, quelque chose se passa. La neige commença à fondre, mais pas comme prévu. La neige fondit tellement vite qu'une grande flaque d'eau se forma sous lui. Les enfants s'arrêtèrent de jouer et le regardèrent. La flaque devint de plus en plus grande. Bientôt, ils glissèrent dedans, rigolant
et tombant dans la boue. Regardez, Gino a créé une piscine, s'écria un petit lapin. Gino rougit. Oh non, ce n'était pas mon but. Mais tout le monde riait tellement que Gino ne pouvait s'empêcher de sourire. Les enfants s'amusaient à sauter dans la flaque, glissant partout comme des petits canards. Même la chouette se mit à voler au-dessus en riant. Gino se secoua tout trempé. Eh bien, peut-être que je ne réchauffe pas la neige, mais j'ai bien réchauffé les sourires, pensa-t-il en regardant les enfants jouer. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est plutôt rigolo, murmura-t-il tout content. Un matin ensoleillé, les animaux du village décidèrent d'organiser un concours de sculpture sur neige. Tous les enfants étaient impatients. Qui fera la plus belle sculpture? Se demandait-il. Gino le panda se sentit un peu triste. Il n'avait toujours pas réussi à réchauffer la neige correctement. Mais il réfléchit, puis il se dit « Peut-être que je peux aider à transformer cette neige en glace pour que les sculptures soient encore plus jolies. » Il s'approcha de la montagne de neige plein d'espoir. Il ferma les yeux, se concentra et souffla encore plus fort. Cette fois, il voulait vraiment faire briller la neige. Mais, oh là là, la neige fondit tellement vite qu'il créa une énorme flaque, encore plus grande que la dernière. Et cloups! La flaque se transforma en un grand lac de glace. Gino regarda, tout surpris, pendant que la flaque devenait une patinoire géante. Les enfants s'élancèrent sur la neige, mais à peine avaient-ils posé un pied dessus qu'ils glissèrent et tombèrent, un par un, dans un grand cri de surprise. « Oh non, Gino, tu nous as transformés en patineurs !» cria le petit écureuil en tombant. Gino se sentit un peu honteux. « Désolé, je voulais juste aider !» dit-il en riant, tout en aidant les enfants à se relever. Mais finalement, tout le monde se mit à patiner, à rigoler et à s'amuser ensemble. « C'est un concours de glissade alors !» dit un renard en riant. Gino sourit. « Eh bien, au moins, tout le monde se divertit. » Un matin, une grosse tempête de neige arriva sur le village. Les flocons tombaient si vite qu'on ne voyait plus rien. Les animaux couraient à droite et à gauche pour se protéger. Mais Gino, le panda, avait une idée. Peut-être que je peux utiliser ma chaleur pour réchauffer la neige et faire fondre la tempête. Gino se plaça au centre de la place du village, bien décidé à arrêter cette tempête. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et souffla très fort. Mais cette fois, au lieu de faire fondre doucement la neige, il créa une immense flaque, plus grande que jamais. Et cette flaque se mit à briller de 1000 feux comme un miroir. Les flocons commencèrent à se poser dessus. Et voilà que la tempête se transforma en une pluie de neige fondue. Les enfants, tout surpris, commencèrent à sauter et à jouer dans la neige fondue qui tombait du ciel, se roulant par terre comme des poissons dans l'eau. Même les oiseaux volaient autour en se secouant la neige. « Regardez, Gino a fait une neige toute chaude !»
s'écria un petit lapin tout joyeux. Gino rougit un peu, mais il ne pouvait s'empêcher de rire. Oh, je voulais juste faire fondre un peu la neige. Me voilà que j'ai transformé le ciel en une fête de neige fondue, dit-il tout content. Les enfants riaient et s'amusaient dans la neige qui fondait. Finalement, Gino réalisa que parfois, un accident peut créer des moments magiques. Un matin, alors que Gino se promenait tranquillement, il aperçut un petit hérisson tout frissonnant, recroquevillé sous un arbre. « Oh là là, tu as l'air bien froid !» s'exclama Gino en s'approchant doucement. Le hérisson tremblait. « Oh, j'ai trop froid, Gino. La neige est si froide et je n'arrive pas à me réchauffer. » Gino, tout embêté, pensa à sa chaleur magique. « Attends un peu, je vais t'aider !» dit-il tout joyeux. Il s'assit près du hérisson et doucement souffla de l'air chaud. L'air se réchauffa autour d'eux et le petit hérisson commença à se détendre. Mais un petit problème se produisit. Gino souffla tellement fort qu'il créa une petite montagne de neige fondue autour d'eux. Le hérisson se retrouva noyé dans une petite flaque. « Oh non, je t'ai encore trempé !» dit Gino, tout gêné. Mais le hérisson, tout content, rit et dit : « Ce n'est pas grave, Gino. Grâce à toi, je ne suis plus froid. » Gino sourit. « Je voulais juste te réchauffer, mais je crois que j'ai un peu trop réchauffé tout autour de toi. » Les deux amis se mirent à rire et Gino tout fier pensa : « Peut-être que je ne réchauffe pas la neige de la bonne façon, mais je peux réchauffer les cœurs. » Et à partir de ce moment, Gino comprit qu'il n'avait pas besoin de réchauffer la neige, mais simplement d'être là pour ses amis. C'était ça, la vraie chaleur. Le village était tout blanc, recouvert d'une belle neige fraîche. Gino, le panda, regarda autour de lui. La neige n'était plus un problème. Les enfants jouaient, les animaux rigolaient, et tout le monde s'amusait bien. Gino était heureux, mais il avait une idée en tête. Et si on organisait une grande fête? Une fête de neige, mais sans trop de neige, hein? Juste des sourires. Les animaux se regardèrent, tout étonnés. « Une fête de neige ?» dit un renard curieux. « Oui, une fête où on rit, on danse et on s'amuse tous ensemble. Pas besoin de neige qui fond ou qui devient une piscine. Juste de la joie. » Tout le monde était d'accord. Les enfants apportèrent des guirlandes, les écureuils accrochaient des boules de neige et les oiseaux chantaient. Gino, tout excité, se coucha sur le dos et fit une grande étoile dans la neige. Tout le monde suivit son exemple et bientôt, tout le village était rempli de formes rigolotes. « Regardez, c'est la plus belle fête des neiges !» s'écria une chouette. Les animaux dansaient et s'amusaient. Même la neige, qui tombait doucement, semblait se réjouir. Gino regarda tout le monde autour de lui et sourit. « C'est vrai, la neige est froide, mais nos cœurs, eux, sont chauds. » Il comprit alors que la magie de l'hiver n'était pas dans la neige, mais dans l'amitié, la joie et les rires partagés. Et ça réchauffait bien plus que tout.
Tao était un petit panda timide. C'était sa première journée à l'école des pandas. Il était très nerveux. En entrant dans la classe, il serra son sac à dos très fort. Tout autour de lui, les autres pandas chuchotaient et le regardaient. Tao espérait qu'il ne ferait pas trop attention à lui. « Bonjour Tao », dit l'enseignant, Monsieur Hui. « Tu veux dire bonjour à tes nouveaux camarades ?» Tao ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il sentit son cœur battre très vite. Tous les yeux étaient rivés sur lui et ça le rendait encore plus timide. Finalement, il murmura un tout petit « Bonjour » que presque personne n'entendit. Les autres pandas chuchotèrent encore. Un grand panda, nommé Bao, chuchota à son voisin. « On dirait que Tao a oublié comment parler. » Les pandas autour de Bao éclatèrent de rire. Tao baissa les yeux. Il aurait préféré être ailleurs, loin de tous ces regards. À la récréation, Tao alla se cacher sous un arbre dans la cour. Il sortit son carnet de dessin. Dessiner était ce qu'il aimait le plus au monde. Il dessinait des arbres, des oiseaux et même des montagnes. Chaque trait de crayon l'aidait à oublier sa timidité. « Hé, Tao !» cria Bao en jouant au ballon avec ses amis. « Tu veux jouer avec nous ?» Tao leva les yeux, mais ne répondit pas. Il n'était pas prêt à se joindre aux autres. Il préférait rester seul avec ses dessins. Peut-être qu'un jour, il aurait le courage de parler. Mais pour l'instant, son carnet de dessin était son meilleur ami. Les jours passèrent et Tao parlait toujours aussi peu. Chaque matin, il arrivait à l'école en espérant que ce jour serait différent. Mais Bao et ses amis ne cessaient de se moquer de lui. « Hé Tao !» criait Bao en rigolant. « As-tu perdu ta voix pour de bon ?» Les autres pandas riaient à chaque fois. Tao se sentait de plus en plus petit. Il se demandait pourquoi il n'arrivait pas à parler normalement comme tout le monde. Même quand il voulait répondre, sa voix restait bloquée, comme si elle était prisonnière quelque part. Un jour en classe, Monsieur Hui demanda à Tao de lire à haute voix. Tao essaya de commencer, mais il n'y parvint pas. Bao, assis juste derrière lui, chuchota. « On va tous s'endormir avant qu'il ait fini. » Les pandas rirent encore. Tao rougit et baissa la tête. Il n'avait qu'une envie, disparaître. À la récréation, Tao se réfugia une fois de plus sous son grand arbre. Il sortit son carnet de dessin et commença à dessiner. Ses mains bougeaient rapidement, dessinant un grand dragon qui volait dans le ciel. Le dragon était courageux, fort, tout ce que Tao aurait voulu être. Mais même le dessin ne suffisait plus à chasser sa tristesse. Les moqueries de Bao résonnaient dans sa tête comme un écho. Tao se demandait s'il allait devoir passer toute l'année à se cacher. Peut-être que les autres pandas ne comprendraient jamais qu'il avait simplement peur de parler. Il soupira et continua à dessiner, espérant que les choses s'arrangeraient un jour. Un après-midi, alors que Tao était assis seul sous son arbre préféré, une voix douce l'interrompit. « Bonjour Tao » dit Madame Mei, la conseillère de l'école. « Puis-je m'asseoir avec toi ?»
Tao hocha la tête timidement. Madame May s'assit à côté de lui et jeta un coup d'œil à son carnet de dessin. Tao avait dessiné un grand dragon volant au-dessus des montagnes. « C'est très beau, » dit-elle en souriant. « Il a l'air très courageux. » Tao ne répondit pas, mais un léger sourire apparut sur son visage. C'était rare que quelqu'un remarque ses dessins. « Tu sais, Tao, » continua Madame May, « parfois, il est plus facile de parler avec des images qu'avec des mots. Tes dessins sont une belle façon de t'exprimer. Est-ce que tu voudrais me montrer d'autres dessins ?» Tao, hésitant, ouvrit son carnet et lui montra ses créations. Il avait dessiné des paysages, des animaux et même des scènes de la cour de récréation. Madame May regarda attentivement chaque dessin, impressionnée par son talent. « Tu as beaucoup de talent, Tao, » dit-elle. « Et je pense que tes camarades aimeraient aussi voir tes dessins. Parfois, les autres ne comprennent pas ce que l'on ressent, mais si tu leur montres ce que tu as dans ton cœur à travers ton art, peut-être qu'ils commenceront à mieux te connaître. » Tao réfléchit à ce que Madame May venait de dire. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que ses dessins pouvaient parler à sa place. Il se sentit un peu plus léger à cette idée. « Merci, Madame May, » murmura-t-il doucement. Inspiré par les paroles de Madame May, Tao eut une idée. Ce soir-là, après l'école, il s'installa à sa petite table avec son carnet de dessin et un crayon. Il allait créer une bande dessinée, une histoire qui expliquerait ce qu'il ressentait sans avoir besoin de parler. Tao commença à dessiner un panda, tout comme lui, mais avec une différence. Ce panda avait perdu sa voix à cause d'un sortilège jeté par un méchant sorcier. À chaque page, le petit panda essayait de retrouver sa voix, mais il échouait. Alors, il trouvait une autre façon de s'exprimer. Il dessinait tout ce qu'il voulait dire. Au fil des pages, le panda rencontrait d'autres animaux qui, eux aussi, avaient des problèmes. Un lapin trop timide pour parler en public, un éléphant qui trébuchait toujours sur ses mots, et un oiseau dont la voix était trop faible pour être entendue. Ensemble, ils formaient une équipe et utilisaient leur talent pour aider les autres animaux de la forêt. Tao dessinait pendant des heures, oubliant même de jouer. Sa bande dessinée grandissait, et avec elle, son courage. Il y mettait tout son cœur, espérant que ses camarades comprendraient ce qu'il avait vécu. Quand il eut terminé, Tao regarda son travail. Il était fier de sa bande dessinée. Pour la première fois, il sentait qu'il avait quelque chose à dire, même sans utiliser sa voix. Le lendemain, Tao décida d'apporter sa bande dessinée à l'école. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait se passer, mais il savait qu'il devait essayer. Le lendemain, Tao arriva à l'école avec sa bande dessinée bien serrée dans son sac. Son cœur battait fort, mais il se sentait prêt. Pendant toute la matinée, il se demanda comment il allait montrer son travail à la classe. Il se rappela les mots de Madame May. Parfois, les autres ne comprennent pas ce que l'on ressent, mais si tu leur montres... À la fin de la matinée, Tao leva timidement la main pour attirer l'attention de Monsieur Hui. « Oui, Tao ?» demanda l'enseignant, surpris de le voir participer. Tao se leva lentement et sortit sa bande dessinée. Il prit une grande inspiration et dit doucement : « J'ai fait une bande dessinée. Je voudrais la partager avec la classe. » Toute la classe se tourna vers lui. Bao fronça les sourcils
mais resta silencieux, curieux de voir ce que Tao avait fait. Monsieur Hui hocha la tête avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, Tao, viens devant. » Tao s'avança devant la classe, ses petites pattes tremblantes. Il ouvrit son carnet et commença à montrer les pages une par une. Il ne parla pas beaucoup, laissant ses dessins raconter l'histoire. Les élèves virent le petit panda sans voix, les moqueries, les larmes, mais aussi la force qu'il trouvait dans ses dessins. Quand Tao eut fini, il releva la tête. La classe était silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. C'était un silence de compréhension. Les élèves, même Bao, semblaient réfléchir. Après un moment, un panda dans le fond de la classe dit doucement: « C'était vraiment bien, Tao !» Oh. Tao sourit, un peu timide, mais surtout soulagé. Pour la première fois, il se sentait vraiment entendu. Après la présentation, Tao se sentit plus léger. Pendant la récréation, il sortit son carnet de dessin sous un grand arbre, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose de différent se passa. Un petit groupe de pandas s'approcha de lui, Bao en tête. Au lieu des habituelles moqueries, Bao s'assit doucement à côté de Tao. « Est-ce que je peux voir tes autres dessins ?» demanda Bao d'une voix calme. Tao hésita un instant, puis hocha la tête. Il ouvrit son carnet et montra ses autres créations. Bao et les autres pandas regardaient les dessins avec émerveillement. « Tu as vraiment un talent incroyable !» dit Bao. « Je ne savais pas que tu pouvais dessiner tout ça. » Tao sourit timidement, heureux de voir que ses dessins étaient appréciés. Les autres pandas commencèrent à poser des questions. « Comment tu fais pour dessiner les montagnes si bien ?»« Et ce dragon, il est tellement cool !» Tao répondit avec quelques mots ici et là, mais surtout avec des gestes, montrant comment il utilisait son crayon pour créer des ombres et des formes. Les pandas écoutaient attentivement, admirant son travail. Petit à petit, Tao se rendit compte qu'il n'était plus seul. Ses camarades, qui se moquaient de lui auparavant, voulaient maintenant être ses amis. Ils jouèrent même ensemble à un jeu d'imagination où chacun dessinait des créatures fantastiques. À la fin de la journée, Tao quitta l'école avec un grand sourire. Pour la première fois, il se sentait accepté et compris. Il avait trouvé une nouvelle façon de s'exprimer et de se faire des amis. Tao savait maintenant que, même sans beaucoup de mots, il pouvait toucher les cœurs de ceux qui l'entouraient. Un matin ensoleillé, Sam, le petit panda, se réveilla avec un grand soupir. Il avait déjà joué avec tous ses jouets, lu tous ses livres et même dessiné des dizaines de dessins. Mais aujourd'hui, rien ne semblait amusant. En regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit les oiseaux chanter et les papillons voler joyeusement, mais cela ne lui donnait pas d'idée pour s'amuser. Sam traîna ses pieds jusqu'au salon où ses parents lisaient tranquillement. « Maman, papa, je m'ennuie tellement !» dit-il en s'affalant sur le canapé. Sa maman lui sourit gentiment et dit « Pourquoi ne cherches-tu pas une nouvelle activité dans le grenier ?
Il y a une boîte de vieilles pièces et objets que ton grand-père a laissés. Tu pourrais y trouver quelque chose d'intéressant. » Les yeux de Sam s'illuminèrent. Il n'avait jamais exploré le grenier auparavant. Avec une nouvelle étincelle d'excitation, il monta rapidement les escaliers. Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de trésors cachés. Dans un coin de la pièce, il trouva une grande boîte en carton marquée « Vieux truc ». Sam l'ouvrit avec précaution et découvrit une collection fascinante de ressorts, de boulons, de roues et même un vieux réveil. « Waouh !» s'exclama Sam, son imagination commençant à bouillonner. Peut-être que ces vieilles pièces pouvaient devenir quelque chose de vraiment extraordinaire. Avec un sourire d'excitation, Sam fouilla dans la grande boîte de vieux trucs. Chaque objet semblait plus mystérieux et fascinant que le précédent. Il y avait des ressorts brillants, des boulons de toute taille, des roues colorées et même un vieux réveil rouillé. Sam pouvait presque entendre le tic-tac silencieux du réveil, comme un secret prêt à être découvert. Il sortit chaque pièce avec soin, les étalant sur le sol poussiéreux du grenier. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec tout ça ?» se demanda-t-il en grattant sa petite tête de panda. Puis, une idée lumineuse traversa son esprit. « Et si je construisais quelque chose de vraiment spécial ? Un robot peut-être ?» Sam commença à trier les pièces, imaginant déjà le robot qu'il pourrait créer. Il utilisa la vieille boîte de conserve pour le corps, des ressorts pour les bras et les roues colorées pour les pieds. Le vieux réveil, avec son tic-tac mystérieux, serait parfait pour la tête. Pendant qu'il travaillait, il chantonnait joyeusement, transformant le grenier en atelier de création. Chaque pièce trouvait sa place comme par magie. Les ressorts devenaient des bras articulés, les boulons tenaient tous en place et le réveil formait une tête qui semblait presque prête à parler. Sam sentit une vague de satisfaction en regardant son travail. Son ennui avait disparu, remplacé par l'excitation d'une nouvelle aventure. « Bricolo, c'est comme ça que je vais t'appeler », dit Sam en souriant à son robot. « Bricolo, le robot bricoleur !» Sam avait hâte de voir ce que cette journée pourrait encore lui réserver. Sam était plongé dans son projet, ajustant et fixant chaque pièce avec soin. Il utilisait de petits outils trouvés dans la boîte, serrant les boulons et attachant les ressorts. Le vieux réveil, qui faisait maintenant office de tête pour son robot, avait une expression presque curieuse, comme s'il attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Après plusieurs minutes de travail acharné, Sam fit un pas en arrière pour admirer son œuvre. Le robot était enfin terminé. Avec son corps en boîte de conserve, ses bras en ressort et ses pieds à roues colorées, Bricolo avait fière allure. Sam était rempli de fierté et d'excitation. Il n'avait jamais rien construit d'aussi cool auparavant. Soudain, une idée lui vint à l'esprit.
Et si je tournais la clé du réveil? Pensa-t-il. Il tendit la main et tourna délicatement la clé du vieux réveil rouillé. À sa grande surprise, le réveil commença à émettre un léger tic-tac, tic-tac. Puis, les yeux de Bricolo s'illuminèrent et ses bras en ressort se mirent à bouger doucement. « Bonjour, Sam !» dit une voix métallique, mais amicale. Sam sauta en arrière, les yeux écarquillés. « Tu peux parler ?» demanda-t-il émerveillé. Bricolo hocha la tête, ses roues grinçant légèrement. « Oui, merci de m'avoir construit. Je suis Bricolo, ton nouveau compagnon de jeu. » Sam ne pouvait pas croire ce qui se passait. Son robot prenait vie. Rempli de joie, il s'exclama. « C'est incroyable! Allons jouer Bricolo !» Ensemble, ils se dirigèrent vers le salon, prêts à transformer cette journée en une aventure inoubliable. Sam et Bricolo, le robot bricoleur, descendirent prudemment les escaliers du grenier. Chaque pas de Bricolo émettait un léger grincement, mais cela rendait le robot encore plus charmant. Dans le salon, Sam souriait d'excitation. Il avait hâte de montrer son nouvel ami à ses parents. « Regardez, maman, papa !» s'exclama Sam. Ses parents levèrent les yeux de leur livre et furent stupéfaits. « Waouh, Sam! Tu as vraiment créé ça tout seul ?» demanda son père, impressionné. « Oui, et il peut parler !» répondit Sam avec fierté. Bricolo fit un petit signe de la main avec son bras à ressort et dit « Bonjour !» Sam et Bricolo se lancèrent dans une série d'aventures fantastiques dans le salon. Ils commencèrent par construire un circuit de course pour les petites voitures. Bricolo utilisa ses bras en ressort pour placer les voitures sur la ligne de départ. Et Sam les lança sur la piste improvisée faite de livres et de coussins. Ensuite, ils décidèrent de construire une tour de blocs de construction. Bricolo soulevait les blocs avec une précision surprenante, tandis que Sam guidait leur placement. Ensemble, ils construisirent une tour si haute qu'elle atteignait presque le plafond. Ils éclatèrent de rire lorsque la tour vacilla et s'effondra dans un joyeux fracas de blocs colorés. Pour finir, Sam et Bricolo organisèrent un petit spectacle de marionnettes. Avec quelques chaussettes colorées et des accessoires en papier, ils inventèrent des histoires hilarantes qui firent rire aux éclats toute la famille. Bricolo ajoutait des effets sonores amusants en tapant ses roues et en utilisant son tic-tac mécanique. La journée passa en un éclair. Sam n'avait plus une seule seconde pour s'ennuyer. Il réalisa que l'ennui pouvait être transformé en moment magique avec un peu de créativité et un ami spécial comme Bricolo. Le lendemain matin, Sam se réveilla avec une nouvelle excitation. Il se précipita pour retrouver Bricolo, impatient de commencer une nouvelle journée d'aventure. « Bonjour Bricolo, prêt pour une nouvelle journée ?» demanda Sam. « Toujours prêt, Sam !» répondit le robot avec son sourire métallique. Ils commencèrent par une aventure dans le jardin. Sam et Bricolo
décidèrent de créer un parcours d'obstacles. Utilisant des bâtons, des cordes et des seaux, ils construisirent un circuit amusant. Bricolo, avec ses roues et ses bras en ressort, était parfait pour aider Sam à monter et descendre les obstacles. Il courait, sautait et grimpait, riant à chaque défi relevé. Après avoir terminé le parcours, Sam eut une nouvelle idée. « Construisons une cabane secrète, allez !» dit-il avec enthousiasme. Ils choisirent un coin ombragé sous un grand arbre et commencèrent à assembler des branches et des feuilles. Avec les talents de construction de Bricolo, la cabane prit rapidement forme. Ils décorèrent l'intérieur avec des coussins et des couvertures, créant un petit refuge confortable. L'heure du déjeuner approchait et Sam proposa. « Organisons un pique-nique !» Ils préparèrent des sandwichs, des fruits et des jus de fruits et installèrent tout dans leur nouvelle cabane. Assis ensemble, ils dégustèrent leur repas en discutant joyeusement de leur aventure de la matinée. L'après-midi, ils décidèrent de faire un spectacle de talent. Sam montra ses compétences en jonglage avec des balles de tennis, tandis que Bricolo faisait des figures acrobatiques impressionnantes avec ses roues et ses bras en ressort. Leur public, composé de peluches et de poupées, applaudissait à chaque performance. Sam et Bricolo passèrent la journée entière à inventer de nouvelles activités. Chaque jeu, chaque aventure était plus amusante que la précédente. Sam réalisa combien il avait de la chance d'avoir un ami aussi spécial pour transformer l'ennui en un moment magique. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sam et Bricolo retournèrent à l'intérieur, épuisés mais heureux après leur journée d'aventure. Les parents de Sam les attendaient dans le salon avec des sourires chaleureux. « Vous avez passé une bonne journée, les amis ?» demanda sa maman. Sam acquiesça avec enthousiasme. « Oui, c'était la meilleure journée de toutes !» Sam savait que la journée touchait à sa fin, mais il ne voulait pas que l'amusement s'arrête. « Bricolo, que dirais-tu d'un dernier jeu avant de ranger ?» proposa-t-il. « Bien sûr, Sam !» répondit le robot avec un clin d'œil mécanique. Ils décidèrent de construire une dernière tour de blocs, cette fois-ci en essayant de battre leur record de hauteur. Ensemble, ils empilèrent les blocs avec précaution, chaque étage ajoutant à la tension et à l'excitation. Enfin, avec un dernier bloc posé par Bricolo, la tour atteignit une hauteur impressionnante. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire, fiers de leur exploit. Après avoir pris une photo pour se souvenir de leur réalisation, Sam et Bricolo commencèrent à ranger les jouets. « Merci pour cette journée incroyable, Bricolo !» dit Sam en souriant. « Je n'ai jamais autant ri et joué !» Bricolo répondit. « Merci à toi, Sam. Ensemble, nous avons transformé l'ennui en aventure. » Sam rangea Bricolo dans un coin spécial de sa chambre, lui promettant de reprendre leur aventure le lendemain. Alors qu'il se glissait sous les couvertures, Sam pensa à toutes les merveilleuses activités qu'ils avaient faites ensemble. En fermant les yeux, Sam se sentit reconnaissant pour son nouvel ami et les nombreuses aventures à venir. Juste avant de s'endormir, il murmura :
Bonne nuit, Bricolo. À demain pour de nouvelles aventures. Bricolo, avec son tic-tac, tic-tac, apaisant, semblait lui répondre doucement. Sam s'endormit avec un sourire, rêvant des possibilités infinies du lendemain. Ce matin-là, Daniel le panda se réveilla avec un sourire éclatant. Il avait eu une idée incroyable pendant la nuit. Construire une cabane dans les arbres pour impressionner ses amis. En sautant hors de son lit, il se précipita vers la cuisine où son papa préparait le petit déjeuner. « Papa, papa !» s'écria Daniel. « Je veux construire une cabane dans les arbres. » Son papa posa son bol et regarda Daniel avec un sourire. « Une cabane dans les arbres ? Voilà une idée brillante, Daniel. Mais construire une cabane demande du temps et de la patience. Es-tu prêt pour cela ? » Daniel hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, papa, je suis prêt. » Ils passèrent la matinée à dessiner des plans. Daniel imaginait une cabane avec des grandes fenêtres, une échelle de corde et même un petit drapeau au sommet. Ensemble, ils décidèrent du meilleur arbre pour construire cette cabane de rêve. Le cœur de Daniel battait vite. Il pouvait déjà imaginer ses amis s'émerveiller en découvrant ce qu'il allait construire. Ce serait son plus grand projet. Le vent souffla doucement à travers les branches de l'arbre choisi, comme s'il approuvait l'idée. Daniel était prêt pour l'aventure qui l'attendait. Le lendemain matin, Daniel était déjà debout avant le lever du soleil, prêt pour sa grande aventure. Avec son papa, ils avaient rassemblé tout ce dont ils avaient besoin. Des planches en bois, des clous, un marteau et surtout beaucoup d'énergie. « Allez, on commence !» dit Daniel, les yeux brillants. Sous l'œil bienveillant de son papa, Daniel saisit le marteau et enfonça son premier clou. Mais... crac ! Le clou s'enfonça de travers et la planche se fissura. Daniel fronça les sourcils. Ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. « Ne t'inquiète pas, Daniel, » dit son papa en souriant. « Le bricolage, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est un peu difficile. Mais avec de la pratique, tu vas y arriver. » Daniel prit une grande respiration. Il essaya à nouveau. Cette fois-ci, le clou s'enfonça correctement, mais pas très droit. Pourtant, il ne se découragea pas. Petit à petit, il commençait à prendre le coup de main. Le soleil monta dans le ciel, éclairant leur travail acharné. Daniel sentait déjà une petite fierté grandir en lui. Ce n'était pas parfait, mais c'était son premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'était déjà une victoire pour lui. Alors que Daniel continuait de marteler et de clouer, il commençait à sentir la fatigue.
Ses bras étaient lourds, et il se demanda si la cabane allait vraiment être aussi incroyable qu'il l'avait imaginé. Soudain, il entendit des voix derrière lui. « Salut Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léa la lapine, sautillant joyeusement. « On peut t'aider !» ajouta Hugo l'ours en souriant de toutes ses dents. Maya le singe grimpa agilement dans l'arbre et s'installa sur une branche. « Ouh, une cabane dans les arbres, c'est trop cool! J'adore les hauteurs !» Daniel hésita un instant. Il voulait impressionner ses amis tout seul. Mais il réalisa que l'aide de ses amis rendrait le projet bien plus amusant. « Bien sûr, vous pouvez m'aider !» Ensemble, ils se mirent au travail. Léa, avec ses petites pattes rapides, apportait les clous. Hugo, fort comme un ours, soulevait les grosses poutres. Et Maya s'occupait des détails en hauteur. Petit à petit, la cabane commençait à prendre forme. Ce n'était plus seulement la cabane de Daniel, mais un projet collectif. Il n'était plus question non plus d'impressionner, mais de créer ensemble quelque chose de spécial. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Daniel sourit. La cabane devenait bien plus qu'un simple projet. Elle devenait une nouvelle aventure. Avec l'aide de ses amis, la cabane prenait forme. Mais alors qu'ils ajoutaient les dernières touches, Daniel regarda le ciel à travers les branches. Il se gratta la tête. « Mais il manque quelque chose d'important. Oh, le toit !» Léa, Hugo et Maya s'arrêtèrent, réfléchissant avec lui. « On pourrait utiliser des planches !» proposa Hugo. Mais Daniel secoua la tête. « Non, je veux que ce soit spécial, quelque chose qui se fond dans la nature. » C'est alors que Maya, perchée dans l'arbre, pointa du doigt les larges feuilles vertes tout en haut. « Et si on utilisait ces grandes feuilles pour le toit ? Elles sont si énormes et brillantes comme des émeraudes sous le soleil. » Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Oh oui ! Un toit de feuilles, ce serait parfait !» Ensemble, ils grimpèrent aux branches les plus hautes et récoltèrent les plus belles feuilles. Ils les attachèrent avec soin, créant un toit naturel qui s'intégrait parfaitement à la forêt. La lumière du soleil traversait doucement les feuilles, créant des ombres dansantes à l'intérieur de la cabane. Lorsque tout fut en place, Daniel et ses amis s'assirent en silence à l'intérieur. Ils écoutèrent le vent souffler doucement à travers le toit de feuilles, créant une douce mélodie de la nature. Pas de cris de joie, juste la paix d'un travail accompli et un moment partagé, comme si la cabane et la forêt étaient devenues une seule et même chose. La cabane était enfin terminée. Daniel, Léa, Hugo et Maya entrèrent doucement, presque comme s'ils entraient dans un endroit magique. L'intérieur était simple mais parfait. Des coussins moelleux pour s'asseoir, une petite étagère pour ranger des trésors et bien sûr, le toit de feuilles qui laissait filtrer des rayons de soleil doré. Assis en cercle, ils se regardèrent, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Chaque détail avait été pensé avec soin.
et la cabane semblait respirer avec eux comme si elle faisait partie de la forêt. Daniel prit une grande inspiration. On l'a fait. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la sensation d'être complètement en harmonie avec ses amis et la nature. La cabane n'était plus juste un projet pour impressionner, mais un endroit où il se sentait bien, un refuge tranquille. Maya, qui regardait par la fenêtre, murmura soudain. « Regardez !» Dehors, un écureuil s'était aventuré près de la cabane, curieux. Puis un oiseau vint se poser sur une branche proche, gazouillant doucement. La cabane était devenue plus qu'un simple abri. Elle était un endroit où la forêt elle-même venait à eux. Le silence paisible fut leur plus belle récompense. Le lendemain, Daniel se réveilla avec une étrange sensation. Il ne pouvait pas attendre de retourner dans la cabane. Il y avait quelque chose de spécial là-bas, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Quand il arriva, la cabane était calme, baignée par la lumière douce du matin. Il grimpa silencieusement à l'échelle et s'installa à l'intérieur. Mais cette fois, il remarqua quelque chose d'étrange. Juste sous le toit de feuilles, il y avait une petite ouverture qu'il n'avait jamais vue auparavant. Curieux, Daniel s'approcha et regarda à travers. Ce qu'il découvrit le fit sourire. Depuis cet angle précis, il avait une vue parfaite sur le sommet de la colline voisine. Là-bas, un vieux chêne majestueux se dressait, et au-delà, on pouvait apercevoir une partie de la rivière scintillante. C'était comme si la cabane offrait une nouvelle perspective sur le monde, une petite fenêtre secrète pour observer la beauté cachée de la nature. Daniel passa des heures à regarder par cette ouverture, découvrant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il réalisa que la cabane n'était pas seulement un endroit pour jouer, mais aussi pour découvrir. Chaque jour, elle révélait un nouveau secret de la forêt, un trésor invisible à qui n'était pas attentif. Et Daniel savait qu'il reviendrait encore et encore pour découvrir ce que la cabane des rêves lui montrerait la prochaine fois. Fin de l'histoire, les enfants. À bientôt. Bonne nuit.